Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de NXT No Mercy du 31 octobre 2023, donc c'est non 30 pardon, 30, excusez-moi, 30 octobre 2023, c'est ça qui avait lieu donc ce week-end, donc le week-end passé, donc c'était je ne sais plus quelle ville, mais en tout cas je vais vous retrouver ça si besoin. Dans le premier match, on a donc eu dans le kick-off Kelani Jordan contre Blair Davenport, donc Blair Davenport qui avait attaqué, comment elle s'appelle, euh, Gigi Dolin du côté de No Mercy, et finalement donc c'est Blair Davenport qui va gagner. Pas grand chose à dire, forcément c'est un kick-off, donc j'ai été déçu. Donc il avait lieu au Bakersfield, à Bakersfield en Californie, pour vous informer. Enfin bref, et donc ensuite après on a enchaîné avec donc le premier match de la soirée qui pour moi était un des meilleurs matchs du pay-per-view, si ce n'est le meilleur. Donc Braun Breaker contre Baron Corbin. Donc Baron Corbin qui s'est quand même bien débrouillé pour un match de pay-per-view du côté de la NXT, lui qui était du côté du roster principal il y a de cela quelques temps. Bah là, il s'est bien débrouillé. Franchement, il m'a épaté parce que franchement, il y a des moves que Braun Breaker sort que peut-être Baron Corbin aurait pu esquiver, mais donc finalement, Braun Breaker et Baron Corbin vont se foutre sur la tronche. Et franchement, c'était vraiment un très bon match et c'est forcément un point positif parce que lancer le choix avec ce match-là, j'avais pas de grosses attentes sur ce match. Mais du coup, il a de suite mis la foule dans le pay-per-view. Donc c'était vraiment cool de voir que Baron Corbin et Braun Breaker ouvraient le pay-per-view. Ça pourrait être un match digne de roster principal, ça. Dans quelques temps, finalement, avec une intervention de Monsieur Robert Stone, c'est donc Baron Corbin qui va s'imposer et qui vont en profiter pour placer un end of day sur Braun Breaker. Et 1, et 2, et 3, donc une nouvelle victoire pour Baron Corbin du côté de la NXT. Il le relance petit à petit, enfin il est agent libre, mais j'ai envie de vous dire que son personnage est de plus en plus badass et commence à devenir de plus en plus intéressant. Est-ce qu'ils vont le diriger vers le titre NXT? Pas tout de suite, tout de suite. Ça c'est une probabilité, mais en tout cas ce qui est certain c'est que c'était bon. Ensuite après, donc on a eu le droit au match entre Trick Williams et Dominic Mysterio avec Dragon Lee en arbitre spécial pour le titre nord-américain. Donc c'est quand même intéressant de voir du côté de la WWE qu'ils font en sorte de mettre des catcheurs en avant. Trick Williams, ça faisait un petit moment qu'on l'attendait à ce niveau-là. Là, on n'a pas été surpris du tout, étonné forcément, parce que Dominic a pas démérité. Bon, au niveau de mes pronostics, c'était un petit peu la cata. Mais bon, je m'y attendais un petit peu. J'ai fait des tentatives un petit peu bizarres. Enfin, c'est pas qu'elles étaient bizarres, c'est que je m'attendais à d'autres résultats. J'ai quand même eu 2-3 bons pronostics, si je dis pas de bêtises, sur 6 matchs. Donc c'était plutôt pas mal. Mais bon, je crois quand même que ça fait 4 bons, 3 mauvais avec en comptant le kick-off. Mais bon, sans compter le kick-off, ça fait une 3 partout, je crois. Mais en tout cas, Dominique, donc contre Trick Williams, je me suis carrément planté parce que je voyais vraiment Dominique conserver son titre en fait. Je voyais pas trop l'intérêt de donner un moment à Trick Williams, mais bon, la WWE on a décidé autrement et ils nous ont livré vraiment un sacré match, que ce soit l'un ou l'autre. Mais est-ce que la WWE est partante pour donner un bon règne à Trick Williams? Ça, je ne sais pas trop. On va falloir voir ce qui lui réserve la suite. Il a annoncé apparemment dans les quiz d'Euro qui va avoir lieu cette nuit. On va bien voir ce qui va se passer. Est-ce qu'on va voir une confrontation Dominique Mysterio, Trick Williams? Pourquoi pas? Qui sait? Ça peut être intéressant, mais bon, si ça affronte à Fastlane, ça serait bizarre, mais bon, pourquoi pas, qui sait. On verra bien ce qui se passera dans les prochaines semaines pour Trick Williams. Ensuite, après, donc, on a eu le NXT Tag Team Championship qui ont été remis en jeu donc, dans un Fatal 4-Way match. C'était Tony D'Angelo et Stax, le champion. Stax, Di Lorenzo contre Angel Garza et Humberto Carrillo contre OTM,
contre les Creed Brothers. Est-ce que les champions avaient la moindre chance de s'en sortir? La réponse est simple. Je me doutais bien que les champions allaient se débrouiller comme ils peuvent. Donc, le fait est que ce match-là était pour moi un match de trop. Parce que au niveau des pay-per-view, la WWE sait très bien ce qu'elle fait. Et elle s'est un petit peu trompée. Enfin, c'est pas qu'elle s'est trompée, c'est qu'elle a su faire des choses que très peu de compagnies feraient, que d'autres compagnies ne feraient pas forcément. Mais là, mettre trois équipes challengers de champions, dont deux Mexicains et des Américains et des Portoricains. Je crois que c'est des Portoricains ATM, mais en tout cas, finalement, les champions vont s'en sortir avec un finisher sur un des membres de ETM, je crois que c'est Prince, qui va se prendre leur finish, et 1, et 2, et 3, et donc Stax et Tony D'Angelo sont maintenant toujours champions par équipe, et voilà quoi, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus, c'est forcément une bonne nouvelle pour eux, qui gardent ce titre. Ensuite, après, donc, on a eu le match pour l'Heritage Cup, Butch face à Noam Dar. Est-ce que Noam Dar avait besoin d'affronter un catcheur du roster principal? J'insiste là-dessus parce que pour moi, ils n'auraient pas dû faire gagner le tournoi à Butch, mais plutôt à Joe Coffey pour qu'il aille défier Noam Dar, parce que là, franchement, on se doutait bien que, en fait, il n'y avait pas de suspense dans cette rencontre. Même si Butch a eu quelques opportunités de s'imposer et de faire croire au public qu'il allait gagner, on se doutait tous très bien que Butch ne s'en sortirait pas. On s'en doutait parce que tout simplement il est à SmackDown et qu'il ne peut pas retourner à NXT, quoique, et que là-dedans on ne sait jamais finalement. Donc Noam Dar va conserver son titre de victoire à une. Bon, le match était quand même assez bon, hein, je vais pas vous mentir, le match il a été quand même très bon, mais bon, quand on se doute du résultat, on s'y attend un petit peu moins. Donc la victoire forcément de Noam Dar était un petit peu moins surprenante que quand il a récupéré la coupe face à Nathan Fraser. Ensuite, après, donc, juste avant le main event, on a eu donc le match pour le NXT Championship, donc Carmelo Hayes qui remettait sa ceinture en jeu contre Ilja Dragunov. Est-ce que Dragunov avait la moindre chance de s'en sortir? Je vous avais dit que oui. Je vous avais dit que le règne de Carmelo Hayes tournait en rond les dernières semaines. Je ne me suis pas trompé, il tournait réellement en rond. Et on se doutait qu'à un moment donné, à un moment ou un autre, il allait perdre les titres parce que forcément, bien évidemment, il pouvait plus laisser Carmelo champion, alors que il fait des bons matchs, hein, Carmelo, je dis pas le contraire, mais c'était un peu trop répétitif de le voir contre les mêmes adversaires à chaque fois. Là, désormais, on a un champion peut-être qui va avoir de nouveaux challengers, quoique on a un partant de les deux, donc il pourrait probablement continuer la rivalité, mais ça serait assez logique même qu'il la continue. Mais bon, j'ai l'impression quand même que la WWE sait très bien ce qu'elle fait avec le titre NXT masculin, tout comme le féminin d'ailleurs. Les titres par équipe, par contre, eux, sont partis aux oubliettes, au niveau des femmes en tout cas, et je trouve ça terriblement décevant, mais bon, c'est WWE, comme je vous ai déjà dit, donc c'est une bonne chose finalement. Donc le match a été vraiment bon, et donc c'est Ilja Dragunov qui va remporter la ceinture en faisant son fort match d'abord au sol, et puis ensuite du haut de la troisième corde va enchaîner un second tombé, 1, 2 et 3, donc avec le compte de 3, donc on va obtenir un nouveau champion. Donc ensuite, après, ils vont, les deux hommes, se serrer la main. Bon, Carmelo, il s'est forcément déçu de sa défaite, mais fallait s'y attendre qu'il allait perdre, parce que on se doutait que son règne ne durerait pas 100 ans non plus, qu'il allait durer peut-être quelques semaines, voire mois. Mais en tout cas, la chose la plus certaine que j'aurais fait, c'est de laisser titre, enfin faire donner titre à Dragunov. Enfin bref. Suite après, donc dans le main event, de ce NXT No Mercy, donc on avait le Extreme Rules match
contre Big Time Becky Lynch qui remettait son titre féminin NXT fraîchement récupéré des mains de Tiffany Stratton en jeu contre cette dernière Tiffany Stratton. Franchement, ce match, mais ça a été un match incroyable. Franchement, j'ai été impressionné par la faculté des deux jeunes femmes de résistance. Donc, je vais louer la qualité du match parce que franchement, ça a été un NXT très bon avec que des points, des matchs positifs forcément, comparé au dernier pay-per-view de la 2 qui était, je crois, avant Fastlane, qui était Payback, je crois, ça doit être ça, ou je ne sais plus quel pay-per-view. Et bah, le pay-per-view, je crois que c'était Payback, qui a été nettement meilleur que, 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 que ce dernier. Enfin, cet NXT Universal était beaucoup plus mieux, ça a été largement meilleur que le pay-per-view, le dernier en date du roster principal, dans, je me rappelle plus trop le nom, je crois que c'est Payback, mais je peux me tromper. Donc le match entre Becky Lynch et Tiffany Stratton a eu lieu du côté de cette même arène. Et donc elles ont vraiment livré et souffert toutes les deux un grand match. Donc c'était vraiment cool. Donc finalement Becky Lynch va s'en sortir avec son main and Dutch Slam sur un tas de chaises. Donc c'était quand même assez cool de voir que Becky Lynch utilisait un tas de chaises pour tout simplement s'en sortir et donc conserver son titre. Mais c'est quand même une bonne nouvelle. Et donc, c'est sur ce qu'on a quitté pour ce pay-per-view. Donc, le dernier pay-per-view en date, c'était bien Payback avant NXT No Mercy, donc je ne me suis pas trompé. Et donc, ensuite, après, on a eu un câlin entre Carmelo Hayes et Ilja Dragunov. Enfin, bref, un très bon pay-per-view dans l'ensemble. Ensuite, après, donc, on a eu l'annonce du NXT Women's Pre-Card Tournament avec Jakara Jackson, Carmen Petrovic, Lola Vice, Jada Parker, Izzy Dame, Danny Palmer, Kelani Jordan et Ariana Grace. C'est les 8 participantes de ce tournoi pour tout simplement déterminer qui va être la vraie carte star de l'année et avoir un match de championnat pour le titre féminin quand elle le voudra. Dans ce fameux contrat, Roxane Perez avait remporté la première édition. Est-ce que Lola Vice peut se diriger vers le titre de Becky Lynch? On verra bien. Et donc, on nous a aussi annoncé pour le prochain NXT, suite à la forte intervention de Gallows dans le match entre Butch et Noam Dar, Tyler Pate et Butch contre Gallows. Et donc, Gigi Dolin va enfin pouvoir affronter l'ère Davenport. Elle n'avait pas pu suite à l'attaque de cette dernière la semaine passée, enfin lors du dernier NXT. Et voilà, elle va pouvoir et on aura les retombées de ce pay-per-view. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette review de NXT No Mercy. Et si je dois être une note au pay-per-view, je mettrai la note de 17 sur 20. Et donc, je vous remercie d'avoir suivi cette review. On se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo, la review de Ross. Ciao, bye.